Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, la Grande Marche Pierre Lavoie, un grand succès, même virtuel. Les gens savent qu'à l'extérieur, ils retrouvent cette fameuse liberté qu'on a tant perdue. Donc, la marche, une belle façon de la retrouver. Sport d'équipe sur pause, un casse-tête pour certains organismes. Les entraîneurs vont offrir un soutien en ayant des rencontres en ligne avec les jeunes. À chaque mois, ils regardent qu'est-ce qui se passe bien à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certaines notes. Et Elliott Grondin se prépare pour la prochaine saison. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. C'est plus d'une centaine de milliers de marcheurs, soit 148 369 pour être plus précis, qui ont pris part à l'événement de la Grande Marche 2020 en acceptant cette invitation de Pierre Lavoie. C'était la 6e édition et cette année, c'était présenté de façon virtuelle. Ma collègue André Martin en a parlé avec l'instigateur de l'événement, Pierre Lavoie. 5, 4, 3, 2, 1. go! On se remet en marche. Vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre en changeant la formule de cette édition. Il n'y avait pas de rassemblement cette année, mais force est d'admettre que ça a été un franc succès. Ah, définitivement, on ne croyait pas avoir une réponse aussi importante des Québécois. Plus de 150 000 personnes ont participé à l'événement en fin de semaine. Donc, on est fiers parce que je m'attendais à 30 000. Je me dis peut-être 50 000, mais je ne m'attendais pas à 150 000. Absolument, nous, on rassemble les gens. On fait des événements où on rassemble les gens. Là, on les a rassemblés sur une plateforme. Ils l'ont fait chez eux, mais ils ont quand même participé d'une façon plus importante, 2 fois plus importante que quand on les faisait finalement avec nos modèles anciens, les modèles de l'an passé. On avait 101 marches à travers le Québec. Là, on a réussi à rejoindre toutes les municipalités du Québec, près de 93 %. Tandis qu'avant, on en faisait participer 101. Cette année, c'est plus de 1000 municipalités qui ont participé. Donc, je pense qu'il y avait une envie des Québécois de bouger. On l'a vu au printemps. Donc, les gens savent qu'à l'extérieur, ils retrouvent cette fameuse liberté qu'on a tant perdue. Donc, la marche, une belle façon de la retrouver tous les jours. C'est bon pour notre santé mentale, c'est bon pour notre santé physique. Et je remercie tous ceux qui ont cru. Nous, ils y croyaient beaucoup, mais la réponse était vraiment massive. On est très fiers. Il y a un relâchement durant l'été parce que l'été est revenu presque normal. Hein? Après le virus du printemps, on a comme dit « OK, finalement, c'est terminé. On ne devrait pas revivre un épisode aussi important. » Et oups, tout à coup, on nous a reconfinés. Et l'autre chose, c'est que se remettre en marche, ça veut dire qu'on doit quand même faire fonctionner nos entreprises, nos écoles, nos organisations, malgré le virus. Moi, je dis aux gens, allez-y, sortez à l'extérieur, allez chercher cette liberté que vous avez perdue, marchons ensemble, retrouvons notre santé, retrouvons notre côté positif. Je pense que ça faisait du bien aux gens en fin de semaine. Moi, j'ai vu tellement de monde marcher au parc hier du Moulin. Oui. Après-midi, j'étais impressionné. Je me disais, OK, les gens ont répondu à l'appel. Ça faisait du bien. Et justement, la santé qui est au cœur de l'actualité, mais au cœur des préoccupations. Donc, bravo pour ce grand mouvement. Plus de 150 000 inscriptions. Merci beaucoup, Pierre Lavoie. Bien, merci à vous. Vous avez aidé à véhiculer ce message-là qui est positif, qui était simple, qui était gratuit, mais qui fait tellement du bien. On sait que depuis quelques jours, le sport d'équipe en zone rouge est en pause, ce qui cause quelques maux de tête à des organismes de la Ville de Québec. C'est le cas pour le diplôme avant les médailles qui doit repenser sa façon de faire auprès des jeunes dans les écoles. Le reportage de Taïna Lavoie. Le 8 octobre dernier, le ballon a cessé de rouler. Le gouvernement Legault annonçait que les sports d'équipe seraient sur pause en zone rouge. J'étais vraiment déçu parce que j'allais dans le juvénile, la catégorie la plus haute au secondaire. Puis j'avais hâte de jouer contre les grands. Rester sans faire du sport, c'est bizarre. C'est trop bizarre pour moi. Étudiant au secondaire, Yajua est une joueuse de soccer et Kellen est un joueur de basketball qui participe au programme Le diplôme avant la médaille.
Donc, les jeunes, quand ils ont des échecs, ils doivent aller chercher des aides aux devoirs pour avoir accès à leur temps de jeu. Donc, le temps de jeu vient une récompense pour eux, pour leurs efforts à l'école. J'aimais pas l'école. Donc, le basket, ça m'a motivé. Si tu fais pas tes devoirs, tu joues pas au match. Mais puis moi, j'aime déjà le soccer. Je peux pas m'en empêcher. Bien que l'organisme Diplôme avant la médaille pourrait déployer son aide à la grandeur de la province dans toutes les écoles, il vise surtout les milieux plus vulnérables, comme ici, l'école secondaire de Vanier. On vise des écoles où il y a des élèves plus à risque de décrochage. Donc, dans les risques, on parle par exemple des jeunes qui arrivent ici, ne connaissent pas le français, donc ont du retard déjà en fonction de la langue, des jeunes qui ont des retards scolaires, les jeunes qui vivent dans un quartier socio-économique plus faible. De l'espoir et de l'aide, le DAM veut continuer à en donner à ses 370 jeunes, et ce, même si le sport scolaire est en suspens. Différentes alternatives sont au programme. Les entraîneurs vont offrir un soutien en ayant des rencontres en ligne avec les jeunes. À chaque mois, ils regardent qu'est-ce qui se passe bien à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certaines notes. Parmi le soutien offert virtuellement, on retrouvera diverses récompenses, comme des concours, des tirages, des conférences avec des athlètes de haut niveau, mais surtout, le tutorat pour lequel 160 bénévoles s'impliquent demeurera. As-tu des matières que tu as plus de difficultés? C'est pas le meilleur contexte, mais ils sont très persévérants. J'ai pas de doute qu'ils vont réussir. L'organisme Le Diplôme avant la médaille, qui existe depuis 2012, a l'intention d'étendre ses services dès l'an prochain dans d'autres écoles qui pourraient manifester leur intérêt, que ce soit au secondaire ou au primaire. Taïna Lavoie, TVA Nouvelles, Québec. Restez là après la pause, on s'en va sur la neige avec Elliott Grondin. On parlera snowboard. On parle maintenant de snowboard alors que le Québécois Elliott Grondin se prépare pour une éventuelle saison en Coupe du monde. Il revient tout juste d'un camp d'entraînement de 3 semaines sur la neige en Suisse. Elliott Grondin, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut, ça va bien? Oui, content de te retrouver pas très loin de Québec, en quarantaine chez toi, parce que tu es de retour de la Suisse depuis quelques jours seulement. Oui, exactement. Je suis au Mont-Royal pour faire ma belle quarantaine ici avant de continuer ma saison. Tu étais parti pendant plusieurs semaines. C'était de l'entraînement qui était planifié déjà? Oui, on avait un camp d'environ 3 semaines en Suisse. Retour sur la neige après 6 mois. Fait que c'était vraiment le fun. Avant de parler de ce qui s'en vient pour toi au cours des prochains mois, prochaines semaines, parlons un petit peu de comment tu as vécu le début de la pandémie, la dernière saison. Ça allait bien pour toi. Tu avais eu ton premier podium à Big White, tu avais des 5e, 6e places. Ça a été frustrant pour toi de voir que ça se terminait de cette façon-là, cette saison-là? Ouais, ben oui, un peu, c'est sûr. J'étais bien parti aussi au cumulatif de la saison. J'étais 4e à la dernière course qu'on a ratée. Fait que j'étais déçu de ne pas pouvoir me prouver là aussi, puis peut-être réussir à avoir un podium sur le cumulatif du circuit de Coupe du monde. Mais bon, ça va juste être remis cette année. Puis c'est sûr que ça l'a fini assez sec la saison, mais on a juste manqué une Coupe du monde. Fait que c'est pas si pire. Là. Ton podium, ta médaille d'argent à Big White, ça a été le fastaillant de cette saison-là? Ouais, vraiment. Là. Mais tu sais, juste la progression que j'ai eue tout au long de la saison, avec une belle constance, c'est vraiment le fun. Big White dans la brume, malheureusement pour toi. Ouais, on voyait pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait que tu as connu cette saison-là? Tu sens que tu évolues comme prévu, là, comme athlète en snowboard cross? Ben, tu sais, j'avais eu une super bonne saison d'entraînement ici à Québec, au gym avec mon coach. Ensuite, des camps vraiment productifs avec l'équipe. Fait que j'étais arrivé à la saison, puis j'étais plus préparé que les autres années, puis ça l'a payé. Tu as déjà une expérience olympique.
tu as déjà en tête ce qui s'en vient également en 2022? Comment tu vois ça, la préparation d'ici ce temps-là? Ben là, c'est sûr de continuer à évoluer à un rythme assez élevé pour arriver au jeu. Puis, idéalement, j'aimerais ça revenir des Jeux avec une médaille, donc pousser fort jusque-là, puis on va voir ce qui va arriver par après. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant dans les prochaines semaines? On repart le 5 novembre dans l'Ouest canadien à Panorama pour faire un camp d'environ une semaine. Fait que même que j'ai terminé ma quarantaine, je vais avoir un petit peu plus d'une semaine à la maison. Fait que juste passer du temps avec ma famille, m'entraîner un peu, puis on repart, puis ensuite on revient une autre semaine, puis après ça c'est en Europe. Jusqu'on ne sait pas trop quand encore. Là. Comment est-ce que vous avez eu des nouvelles de la Fédération concernant le calendrier de Coupe du Monde? Ben comme c'est là, ça a lieu. Mais tu sais, c'est toujours à risque de changer. Fait qu'on fait comme si ça a lieu, puis on va être prêt. Au tennis, l'équipe. En sport automobile, les courses se suivent mais ne se ressemblent pas pour Raphaël Lessard dans la série des camionnettes NASCAR. 2 semaines après avoir paradé dans le cercle du vainqueur pour la première fois de sa carrière, le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a été contraint samedi à l'abandon au 38e des 134 tours que comportait l'épreuve présentée sur l'ovale d'1,5 miles du Kansas. La prochaine étape de la série Camionnette NASCAR aura lieu dimanche le 25 octobre sur le tracé ovale du Texas. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Soyez là. Bye bye tout le monde.